Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo dans le cadre de la série Intuition et Neurosciences. Alors donc je continuais à vous faire part donc de la réflexion concernant justement de quelle façon qu'on peut être en harmonie davantage avec soi pour favoriser donc le potentiel santé et aussi augmenter donc le, le prolongement de la vie de la façon la plus saine possible. Donc, je vous avais parlé d'un appareil qui s'appelle le Cardium. Cet appareil-là, finalement, faisait des mesures et je vous avais présenté, donc, dans une première vidéo, une réflexion sur la cohérence cardiaque et puis, donc, la respiration autour de cet appareil-là pour montrer justement l'intérêt de la pratique de la cohérence cardiaque. Dans une deuxième vidéo, je vous avais parlé de l'alternance du système sympathique et du système parasympathique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des ondes cérébrales. Donc, ce qui est intéressant à travers cet appareil-là, finalement, c'est qu'il met en évidence ce que les neuroscientifiques aussi ont mis en évidence aussi, c'est que au niveau du cerveau, il y a une forme de cohérence qu'on recherche. La cohérence, c'est que le cerveau soit organisé d'une façon harmonieuse, que nos pensées se combinent, collaborent, favorisent donc l'émergence d'une créativité, d'une ouverture envers la vie, etc. Donc, tout ça, finalement, c'est ce qu'on appelle cet état de cohérence du cerveau, dans lequel les signaux, les influx nerveux, les signaux au niveau du cerveau vont se faire adéquatement. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on a observé à travers les recherches concernant ces zones cérébrales-là, c'est qu'on a observé évidemment que dans un contexte de stress, il y avait donc une non-cohérence. Alors, cette non-cohérence-là va se développer, évidemment, au niveau de la globalité du cerveau ou dans certaines zones. Et il va y avoir donc à ce moment-là des conflits intérieurs, c'est-à-dire une personne, justement, qui n'a pas le bon développement, les neurones ne se font pas bien dans certaines régions du cerveau. Il y a donc à ce moment-là des difficultés de développement de compétences qui vont en résulter. Et par exemple, si on pense à la partie concernant le langage, ben, s'il y a un conflit dans cette partie-là qui concerne le langage au niveau du cerveau, ben, inévitablement, la personne va donc effectivement avoir des problématiques de langage. Donc, cet appareil-là permet de faire un genre de vision un petit peu globale de l'état si un cerveau est cohérent ou s'il ne l'est pas, et les zones dans les régions qui peuvent être en conflit à ce moment-là dans celui-ci. Et ensuite, on peut observer les états, les ondes, chacune des ondes cérébrales qui animent notre cerveau. On peut prendre le temps de de les évaluer en termes de pourcentage. Et je vais vous faire donc une présentation d'un avant et un après pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pour vous donner une image, on sent que l'image vaut le mot. Donc, je pense que vous voyez euh, l'image en question. Donc, vous voyez donc effectivement qu'il y a un avant et un après, et c'est suite à une pratique de cohérence cardiaque que ça a été fait, ça, et, et de soins énergétiques. Et ce qu'on peut donc observer ici, c'est que là, avant, on voit qu'il y a cette fameuse manque de cohérence dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire qu'on voit des zones d'inflammation, c'est-à-dire des zones inflammées dans le sens qu'il y a des conflits psychiques, il y a une contradiction dans les influx qui se manifestent au niveau du cerveau et qui vont donc se traduire par ce manque de cohérence ici. Et ici, après le soin, on voit qu'il y a donc effectivement une cohérence qui est beaucoup plus élevée. Hein. Dans ce sens-là, évidemment, ça se traduit dans les couleurs vertes, entre autres, puis encore des zones de fragilité, mais en même temps, on voit une amélioration notable dans tout ça. Donc ça, c'est une première chose, c'est que ce qu'on recherche, évidemment, tout au long de notre vie, c'est d'avoir un cerveau qui a une certaine forme de cohérence. Cette cohérence-là, quelque part, fait, et ça fait référence à la cohérence cardiaque, hein, c'est-à-dire que si mon cœur est dans un état d'ouverture et il émet à quelque part son épanouissement d'être vers le cerveau et que le cerveau le reçoit, ben à ce moment-là, il y a une espèce de cohérence qui se fait entre les deux. C'est-à-dire que je pense et je suis, hein, j'exprime mes sentiments et mes émotions en accord avec ce que je pense et que je suis, et je suis en accord avec la globalité de mon corps. Il faut se rappeler, évidemment, que lorsque le cœur est tendu, dans un contexte de non-cohérence cardiaque,
il y a le nerf vague qui va affecter tout le système du corps, en fait, toute la globalité du corps. Donc, plus je favorise la cohérence cardiaque, plus évidemment, je permets à mon cœur de s'ouvrir, d'émettre des signaux de ce que je suis dans les profondeurs de l'être que je suis, qui va faire que le cerveau va enregistrer des informations qui vont être en relation avec la globalité de mon corps, plutôt que de simplement tenir compte de son cerveau et de l'aspect de la raison que l'on connaît tous. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est quand même intéressant de faire cette mesure-là. Ça nous donne des informations qui vont nous permettre de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne chez une personne et si effectivement elle est en cohérence ou pas. Alors, si elle n'est pas en cohérence, bien évidemment, on peut prendre le temps de chercher justement à tenir compte de, par les lectures intuitives, entre autres, hein, c'est comme ça que moi je procède. La lecture intuitive va permettre souvent de pouvoir donc donner des informations à la personne pour comprendre davantage la nature du conflit qui peut exister. Maintenant, je vais vous parler des personnalités associées aux ondes cérébrales et je suis en train donc de retrouver mes notes par rapport à ça pour simplement pas y aller de mémoire, tout simplement, pas faire d'erreur. Bon, voilà. Alors là, je vais vous présenter donc le deuxième dessin qui est en dessous. Alors, évidemment, vous avez, ici, on voit les ondes, c'est pas très bien écrit, mais c'est les ondes gamma, les ondes bêta, alpha, theta et delta. Alors, je vais vous présenter un petit peu chacune d'elles hein, pour vous donner une idée. Alors, les ondes delta, par exemple, qui sont les premières ondes, sont des ondes de 0,5 à 4 Hertz au niveau du rythme. Et on associe les personnalités à la dominance, comme par exemple quelqu'un qui aurait une dominance delta, mais ce serait quelqu'un qui aurait une personnalité très intuitive, empathique, souvent hypersensible, ancré dans le corps, profonde connexion au subconscient, peut avoir des troubles d'attention ou être souvent ailleurs. Donc ça, c'est intéressant quand même quand on comprend quelque part qu'une personne peut avoir cette dominance-là. Dans ma pratique, je n'ai pas vu souvent des gens qui avaient une dominance au niveau de cette onde-là, mais ça peut quand même arriver. Euh, Quand ces ondes-là sont dominantes, alors on a tendance à être lent, somnolent, avoir une forme de fatigue chronique. On peut avoir une sensibilité excessive aux émotions ou à l'environnement. Donc, c'est quand même intéressant, encore une fois, de pouvoir l'observer. Évidemment, qu'est-ce qui peut permettre de régulariser ces zones-là? Bien, évidemment, c'est entre autres le yoga dynamique, un yoga donc accès actif, la marche rapide, le qigong pourrait être une façon de procéder. Euh, L'exposition matinale au soleil, apprendre une nouvelle langue, jouer à des jeux mentaux, ok, par exemple. La cohérence cardiaque, évidemment, pour simplement stimuler sans suractiver le système nerveux. Et évidemment, limiter les écrans avant de dormir, donc s'assurer justement qu'on va être dans une position de calme pour favoriser les ondes delta, justement. Ensuite, vous avez les ondes θ qui sont ici, que sont, j'ai vu plus fréquemment des gens dans ces ondes-là, c'est donc 4 à 8 Hertz. Alors, ce sont des gens qui sont très imaginatifs, rêveurs, introspectifs, connectés à l'inconscient aussi, peuvent être créatifs, mais avoir du mal à structurer pour réaliser leur désir de créer. Quand elles sont dominantes, ces zones-là, elles ont des difficultés de concentration, ces personnes-là, tendance à fuir la réalité ou être dans la lune. Épisode de confusion, de dissociation peut être assez fréquente aussi dans un cas comme celui-là. Comment peut-on régulariser ces zones-là? Bien évidemment, ça va être justement euh, par des exercices sensoriels, une alimentation riche et régulière, une musique rythmée comme le tam-tam, les percussions peuvent activer les ondes alpha, des pratiques corporelles lentes comme le tai chi, le massage, respiration consciente. Et on va limiter les substances qui altèrent la conscience comme l'alcool ou le cannabis pour justement éviter de trop stimuler ces ondes-là. Vous avez ensuite les ondes alpha qui là aussi on retrouve fréquemment. Alors, c'est de 8 à 12 Hertz, les ondes alpha. Alors, la personnalité qui est associée à cela, c'est une personnalité équilibrée, calme, ouverte, intuitive, capable de concentration, souvent à l'aise avec la méditation et l'introspection. Quand on parle de cohérence cardiaque et qu'on parle d'un état d'équilibre, on va évidemment se référer aux zones alpha, qui sont vraiment les zones associées donc à l'équilibre, c'est-à-dire qu'une personne qui a un bon équilibre entre le cœur et le cerveau va avoir donc des zones alpha. Quand elles sont dominantes, ces ondes alpha-là, ça peut être une personne qui est un peu trop passive, rêveuse, dans l'attente, tendance à éviter les conflits, perte de dynamisme. Pour régulariser ces zones-là, on va prendre le temps d'introduire des routines, donc une forme de quotidien où on essaie de mettre en place des routines dans le quotidien.
alterner des moments de calme et d'action dynamique, ok, donc de favoriser donc des pauses, tout simplement, hein. Euh, Favoriser des visualisations actives avec intention et mouvement. On sait que le cerveau, quelque part, lorsqu'il fait des visualisations actives, ben, il n'est pas en mesure de. C'est comme s'il il expérimentait dans la réalité, hein. Il y a des recherches qui ont été faites qui ont démontré que quelqu'un, par exemple, qui pianotait le piano dans son imaginaire, les gammes, par exemple, de piano, ben, il arrivait à développer l'expertise, puis être capable ensuite de la mettre en application dans le pratique, dans le concret. Donc, vous voyez que c'est des exemples que je donne, mais c'est pour illustrer cela. On va s'exposer aux éléments naturels, donc être dehors, en fin de compte, c'est ça que ça veut dire. Et puis, on va éviter les excès de méditation ou d'isolement, puisqu'évidemment, c'est un cerveau qui a déjà cette capacité-là. Donc, ça, c'était pour l'alpha. Maintenant, si on va à l'état bêta, c'est de 12 à 30 Hertz. Alors, ce type de d'onde-là va favoriser des personnalités organisées, analytiques, performantes, alertes. Donc, c'est une onde également qui est très, qui qu'on retrouve fréquemment. Bonne capacité à résoudre des problèmes et à s'adapter rapidement. Quand elles sont dominantes, hyperactivité mentale, anxiété, pensée obsédante, difficulté à se détendre ou à lâcher prise. Les conseils pour régulariser ces zones-là, c'est des méditations guidées ou de la pratique donc, de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, des respirations lentes de 6 cycles par minute, donc la cohérence cardiaque, sport modéré et régulier comme la marche, la natation, le vélo, éviter le café, l'écran, les stimulations excessives le soir et des pratiques contemplatives, être dans le silence, dans la nature, aller voir des expositions, prendre le temps de se laisser imprégner par chacune d'elles, etc., etc. Donc, vous voyez, ça serait une façon donc de travailler avec les ondes bêta. Les ondes gamma maintenant, qui sont les dernières ici, vous voyez que dans notre cas ici, la personne a une dominance justement des ondes gamma. Alors, c'est intéressant donc de comprendre quelque part que lorsqu'on voit une dominance d'une onde, bien évidemment, il s'agit vraiment de comprendre quelque part que la personne elle est peut-être trop stimulée par rapport aux autres ondes à quelque part qui sont présentes et que ça va favoriser donc une particularité. Donc, les ondes gamma, c'est les plus élevées. Alors déjà, c'est des ondes qui favorisent des gens très éveillés, très connectés, capacité cognitive élevée, intuition puissante, haut niveau de conscience. Quand elles sont dominantes, hyperstimulation mentale, surcharge d'informations, donc c'est des gens quelque part qui ont la tête qui surchauffe, pourrait-on dire, fatigue du système nerveux, maux de tête, agitation mentale. Donc, vous voyez ici que quand on parle de tout ça, évidemment, on comprend que la pratique de la cohérence cardiaque, dans un cas comme celui-ci, va être intéressante, mais aussi la pratique de l'ancrage, qui sont les deux techniques finalement de base dont je vous avais parlé lors de la conférence pour favoriser justement le rajeunissement. Ça peut paraître simple, mais c'est des façons, quelque part, d'apprendre à gérer notre vitalité, ne pas être simplement victime de notre corps sans se préoccuper de quoi que ce soit. Donc, pour les conseils pour régulariser maintenant les ondes gamma, on va parler évidemment d'un ancrage corporel puissant. On pense à de la danse, des saunas bien froids, chauds alternés, ça peut être très intéressant. L'hygiène mentale, ben, limiter le multitâche, c'est-à-dire faire un million de choses. Réduire le flux d'infos, parce que justement, on se laisse emporter par ça. Routine de repos strict, ben, coucher avant 22 heures, écran coupé 1 heure avant pour vraiment favoriser un sommeil vraiment adéquat. L'utilisation de sons binauraux de basse fréquence, donc soit alpha ou theta. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les sons binauraux? Ce sont des sons, absolument on entend une musique et sous la musique, il y a des sons qu'on entend plus ou moins, qui sont reliés à des fréquences qui vont transmettre à notre cerveau une certaine fréquence que le cerveau va adopter. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les sons binauraux, c'est qu'il existe sur le marché hein, des appareils qui émettent des sons binauraux qui vont favoriser justement l'abaissement de fréquence, mais également il y a des musiques qui sont conçues avec l'intention justement de mettre une musique et en dessous de la musique, de mettre les sons binauraux qu'on ne va pas entendre vraiment, mais qui vont avoir un impact sur notre cerveau. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour réduire donc les fréquences et nous amener à l'état alpha ou theta.
Donc, ça. Et des pratiques énergétiques douces comme le Reiki, le magnétisme, l'acupuncture, les soins énergétiques globales, parce que finalement, bon, quand on parle de Reiki, de magnétisme, et même l'acupuncture, on parle de techniques finalement qu'on retrouve dans d'autres appellations, en fin de compte. C'est comme ça que je pourrais donc le dire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter là, concernant cette idée-là. Donc vous voyez qu'avant et après, il y a une petite modification dans les ondes cérébrales, mais même c'est une petite augmentation après. Mais on voit évidemment que la situation, il y a plus de cohérence, mais évidemment, les ondes cérébrales demeurent. On a un petit peu plus d'ondes bêta qui se retrouvent après. Non, même pas, c'est avant, c'est avant. Vous voyez, donc, chacun des zones, ça n'a pas tellement bougé au niveau des zones cérébrales, mais il faut comprendre évidemment que c'est là qu'on comprend qu'il y a une dominance, donc une certaine façon de se manifester au niveau de notre cerveau, notre tempérament, pourrait-on dire, cervical, et qu'évidemment, pour changer ça, bien évidemment, ça demande, c'est peut-être pas de le changer comme de le régulariser, de se rapprocher d'une harmonie, puisqu'on sait que l'harmonie va se retrouver davantage dans des fois alpha et theta, autour de ces deux états-là, où on va retrouver un état d'équilibre. C'est comme ça que on va se rapprocher d'une position où le cerveau va être fonctionner d'une façon plus cohérente avec le reste du corps. Il y a moins de domination, justement, comme dans le cas de Gamma, c'est justement que le mental a tendance à s'activer un peu trop fortement. Donc voilà, ça nous permet donc d'avoir une idée globale du fonctionnement du cerveau d'une personne et de pouvoir la conseiller et de pouvoir la voir évoluer au niveau de ses problématiques. Et évidemment, par la pratique intuitive, bien évidemment, on peut arriver à déterminer la cause des problématiques qui peuvent être associées à cela. Donc, c'est un petit peu ma présentation concernant le cerveau l'intérêt de connaître ça parce qu'évidemment, plus le cerveau est dans une état de cohérence, bien, plus évidemment, ça veut donc dire qu'il y a une certaine forme d'harmonie avec le cœur. Vous voyez que tout est relié. Hein, la mesure de la fréquence cardiaque nous permet de mesurer donc la variabilité du cœur. Mais évidemment, par cette logique-là, on arrive à comprendre la logique du système sympathique parasympathique. On arrive à comprendre la façon que le cerveau fonctionne et les types d'ondes qui vont en résulter, etc. Et on va voir dans les prochaines présentations d'autres éléments qui vont s'ajouter, d'autres informations qui vont s'ajouter autour du cardium. Alors, le cardium est donc un appareil qui permet de faire des mesures intéressantes et il nous permet de surtout comprendre dans un instant très court, à peu près en 5 minutes, d'arriver à avoir une vision globale d'une situation. Pourquoi moi ça m'a intéressé cet appareil-là? C'est que ça permet de comprendre davantage ce que les êtres humains ont tendance à négliger, c'est-à-dire cet aspect changeant, pourrait-on dire, que nous avons en tant qu'être humain. Le changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde le champ énergétique d'une personne et que je vois en son champ énergétique une activité cérébrale importante, c'est pas parce que son activité cérébrale importante est là qu'elle va être tout le temps là. OK? On peut donc, par l'intervention, changer la situation. Donc, quand je reconnais que j'ai des zones de faiblesse dans mon corps, je peux simplement les subir, mais je peux aussi interagir avec elles pour les changer. Et cet appareil-là est intéressant parce qu'il permet de mesurer assez rapidement les changements qui se font dans notre relation avec notre corps. Et pour moi, ces changements-là sont intéressants parce qu'ils indiquent justement toute cette notion du fameux H biologique. Hein. Plus je prends soin de moi, plus je fais attention à mes pensées, plus je fais attention à mes émotions, plus je fais attention à ma façon de gérer mon énergie vitale et mon stress et tout ça, plus je favorise le non-vieillissement, plus je reconnais quelque part que je suis dans une gestion de l'être que je suis. Moins je suis dans cette position-là de gestion, mais plus évidemment, il y a donc des excès qui vont en résulter. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus je suis dans une position où je suis en stress et dans une position où je suis dans des conditions non favorables à la santé, mais moins je suis dans une position où je peux, quelque part, devenir justement, développer mon potentiel de santé, développer mes compétences, me réaliser, ne pas vieillir trop rapidement. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui vont découler de ça. Donc, c'est ça un petit peu qui était le sens de cette petite vidéo-là. Notre prochaine vidéo, je vais vous sans doute parler des biorhythmes, de l'âge biologique. Ça va être un peu le thème qui va être fait. Et ensuite, on abordera donc les chakras et les méridiens d'acupuncture, puisqu'on peut observer à travers l'appareil le pourcentage énergétique associé à cela. Donc,
je vais vous remercier d'avoir bien voulu visionner cette petite vidéo qui se voulait donc vous présenter un troisième volet de la pratique et de comprendre davantage de quelle façon que la gestion de cette pratique-là de la cohérence cardiaque et de la gestion de notre être peut nous être utile. Puis évidemment, la pratique intuitive est un excellent outil pour augmenter quelque part cette compréhension-là et être capable de régulariser ça par les soins énergétiques qu'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut faire à un partenaire. Donc, je vais donc arrêter le partage pour vous saluer. Et voilà. Donc, je vais vous remercier d'avoir participé à cette petite vidéo-là. Donc, soyez attentifs. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, ça peut être sympathique pour moi et pour vous aussi, puisque vous allez être informé des vidéos que je transmets régulièrement. Euh, Suite à celui-ci, probablement que je présenterai un petit vidéo également sur la photographie Kilian, qui est un appareil que moi j'ai toujours, mais que j'ai depuis plusieurs années et que j'ai énormément utilisé. Et il s'est beaucoup développé des technologies plus modernes, alors qu'à l'époque, évidemment, il fallait développer les photos. Aujourd'hui, on peut plus facilement les numériser. Mais je vais vous parler quand même de mon expertise par rapport à ça. Ça peut être intéressant, je pense, à mes yeux, selon ce que j'observe de ce qui en résulte de cette nouvelle technologie-là. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Évidemment, si vous avez des partages à me faire, ben, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir également de répondre aux questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.